Hello, hello, me voici de retour d'Espagne et de Paris. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de choc culturel de voyage. Parce que justement, tu vois, j'ai passé là maintenant à peu près 10-15 jours avec un ami qui vient du Chili, Rodrigo. Et c'était sa première fois en Europe. Et donc du coup, on a un peu parcouru donc Barcelone, Sitges, puis ensuite Aix-en-Provence, et on est remonté comme ça à Paris quelques jours. Et c'est vraiment 2 semaines qui ont été intenses et pas toujours simples, justement à cause du choc culturel. Et j'ai envie de te parler de ça, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que voilà, le choc culturel, ça touche vraiment à qui nous sommes, l'identité, la tolérance, l'ouverture d'esprit. Ça touche aussi à cette notion de gratitude et de savoir accueillir ce qui se passe maintenant, d'accepter d'être que dans le présent et donc ne pas être dans le futur ni dans le passé. Bref, quoi. Le choc culturel, c'est quelque chose de vaste et j'aimerais te parler de moi, comment je ressens les choses. C'est que toi, tu auras un avis différent, etc. Bienvenue dans cette émission Mon Business à 200%. Je suis Levesque David, mentor et expert web marketing. Et je profite de ces quelques minutes que j'ai ici, là maintenant, pour te faire cette vidéo. Il est peut-être quelque chose comme 7h30 du soir. Et j'arrive tout juste sur Aix-en-Provence, il y a une super lumière, il y a des super champs de colza. Et aussi, il y a des bouchons. Donc plutôt que rester 45 minutes bloqué dans la voiture, je me suis dit, je m'arrête en plein champ et je fais une vidéo. Donc voilà la vidéo. Tu es libre bien sûr de découvrir les plus de 450 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr et de t'inscrire à l'accélérateur Business Temple, l'accélérateur qui est là pour t'aider toi entrepreneur à lancer et accélérer ton business. Et pour ça, tu peux aller sur businesstemple.co, tu as tous les liens bien sûr dans la description en dessous. Alors, voyage, tolérance, gratitude, vivre le moment présent, lâcher prise, voir tout contrôler, etc. Ne pas parler la langue du pays, ne pas comprendre ce qui se passe. Bref, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et quand on est dans ce genre de situation, très souvent, tu as le cerveau reptilien derrière qui dit « Oula, je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis? Je suis en mode survie. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Est-ce que les gens sont gentils, sont méchants? Est-ce que je vais pouvoir faire le programme que j'ai prévu de faire, etc. etc. » Et justement, tu vois, je te disais là que j'ai passé une quinzaine, vingtaine de jours avec cet ami, Rodrigo, qui est un ami, qui est quelqu'un d'ailleurs de super, super intéressant. Et autant te dire que les premiers jours ont été très simples, mais qu'après, dès qu'on est arrivé en France, Rodrigo a eu vraiment une difficulté d'adaptation en fait. Plus la fatigue du voyage, le stress et plein d'autres paramètres que je ne maîtrise pas. Et je vais te dire une chose, c'est que j'ai eu l'impression de me voir moi quand je suis arrivé en Inde la première fois, en 2013. Ça a été dur, tu sais, pour moi. En Inde, c'était vraiment très très difficile, très très violent, parce que déjà j'avais beaucoup de violence en moi. Je devais régler le divorce, je devais gérer le choc culturel France-Inde, je devais gérer ma propre tolérance et lâcher prise sur tout un tas de trucs. Et c'est vraiment amusant parce que j'ai pu voir à travers Rodrigo comment moi j'ai été en Inde. Et c'est amusant parce qu'en plus il se trouve qu'il y a quelques jours j'ai fait ma première conférence à propos de l'Inde, comment faire du business en Inde, et justement j'ai parlé de cette fameuse tolérance. Et souvent tu sais la tolérance on l'associe au fait d'accepter les noirs, les juifs, les je sais pas moi, les gens qui sont plus grands, plus petits, etc. La tolérance ça ok ça c'est la tolérance sociale on va dire. Mais en fait derrière le mot tolérance moi je mets un autre concept. La tolérance que l'on a, que nous avons nous, en nous, à accepter que quelque chose change, à accepter qu'une émotion puisse exister, à accepter finalement que ce qu'on avait prévu ne va pas avoir lieu, que finalement il y a d'autres choses qui vont se passer, voilà. Et donc lâcher prise sur cette idée de contrôle en fait. Et c'est une notion de tolérance, moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que tu sais, c'était en 2014, ouais, grosso modo, où justement j'allais voir ma grand-mère adoptive, qui est une femme aussi géniale, 70 ans, une expérience énorme. On l'appelle Mémé dans la famille. Elle m'a dit, mais David, en fait, t'es pas tolérant.
Je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes, connerie? Oh. Moi, pas tolérant, mais attends, regarde, j'aide tout le monde, je suis pas raciste, je suis volontaire pour aider ceci, quoi, bref, quoi. C'est vrai que tolérance sociale. Il me dit, non, non, mais David, je te parle pas de cette tolérance-là. Quelle tolérance tu as maintenant à accepter ce que tu es en train de vivre maintenant? Que ce que tu es en train de vivre, finalement, c'est peut-être autre chose que toi, tu avais voulu faire. Ou peut-être que la tolérance, ça va vraiment devenir toi-même. Être tolérant à accepter qui on est, soi, en fait. Je te parle de ce domaine-là, mais peut-être que toi, personnellement ou dans ta famille, tu connais quelqu'un qui a une grosse différence, quelque chose qui, je pense, un handicap, mais ça peut être d'autres choses, genre un gros bouton sur le nez, je sais pas moi, une capacité sensorielle ou une intelligence particulière ou un don, je sais pas, un truc qui te fait vraiment qui te rend vraiment différent des autres, et du coup, on peut, en fonction de l'éducation, de ce qui s'est passé dans notre vie, enfouir ce truc-là et le rejeter. Et quand on le rejette, finalement, on n'est pas tolérant vis-à-vis de soi. C'est de cette tolérance-là dont je te parle. Et je peux te garantir que ce jour-là, quand mémé, justement, ma grand-mère adoptive m'a dit ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. J'ai mis longtemps à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, comment ça pouvait s'appliquer dans la vie, quels étaient les micro-points que je pouvais capter, etc. Enfin bon. Et donc voilà. Et pour moi, vivre en Inde, c'est vraiment une notion d'être tolérant, d'être dans le moment présent, il se passe ça, j'accueille le moment présent, ok, ce serait bien ceci, lui il veut ça, lui il veut pas ça, tiens, on me propose ci, tiens, j'ai pensé prendre le train, ça marche pas comme ça, voilà. Combien de fois en Inde j'ai pu être en colère, mais vraiment des colères profondes. Tu appelles le train, il est pas là, tu appelles le plombier, il vient pas, tu demandes un service à quelqu'un, il fait pas, tu prends rendez-vous avec un gars qui fait du business, il te fait patienter pendant 1 heure, parce qu'il y a 1 heure avec 2 téléphones collés à ses oreilles, quoi, plein de trucs comme ça, quoi. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Et Rodrigo, justement, il me l'a pas dit, hein. Moi, c'est mon point de vue à moi, bien sûr. Je suis pas devin, je suis pas psychologue, je suis pas gourou. Mais selon mon ressenti personnel, c'est ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire que quand il arrive en France, ben en France, on parle peu anglais, faut dire ce qui est, pas espagnol du tout. Et lui, donc Rodrigo, il vient du Chili, donc lui, il parle très bien espagnol, il parle un petit peu anglais. Et donc quand il arrive en France, il perd complètement ses repères. Parce que tant qu'on était en Espagne, bon, ben il hablas espagnol, donc il peut faire ce qu'il veut, quoi. Il peut me poser une question sur sa route, le train, l'avion, trouver un bar, trouver une rue, un monument, etc. Quand il arrive en France, il est complètement largué en fait. Comme moi, quand j'arrive en Inde, moi la chance que j'ai eue en Inde, c'est d'avoir eu Bhaskar, mon ex-compagnon, qui m'a accueilli, qui m'a présenté sa ville, qui m'a inséré dans la vie sociale, on va dire ça comme ça. Et voilà, quoi. Et puis bon, quand Rodrigo s'est dit, tiens, je vais faire un tour en Europe, je dis, ben, allez, let's go, on fait ce tour ensemble, c'était envie. Lui, il a dit ok, et donc du coup, on a organisé ce voyage ensemble. Mais jamais j'aurais imaginé me prendre un tel choc culturel, en fait. C'est par exemple, tu sais, en France, quand tu prends rendez-vous quelque part, Airbnb particulièrement, c'est ce qui est apparu quand on est arrivé à Paris. On avait convenu la veille d'un horaire de rendez-vous avec la personne qui gérait le Airbnb. On avait donné une heure précise. On arrive en avance. C'est avec les grèves, compagnie, je pensais qu'on aurait du retard ou ce genre de trucs. En avance en train. Et donc du coup, je dis, ben, on va passer une demi-heure, puis après on prend un Uber, et puis on va à l'Airbnb, puis voilà, quoi, tranquillo, hermano. Il lui dit, ah, non, moi j'ai un rendez-vous machin, ceci, cela. Et bref, qu'est-ce que tu veux lui aller expliquer à Rodrigo que moi, personnellement, français, alors c'est mon point de vue encore une fois, hein, on a pris un rendez-vous, je vais pas appeler une deuxième fois la nanette pour le Airbnb juste pour gagner une demi-heure. Qu'est-ce qu'on en a à taper d'une demi-heure? Tu comprends l'idée? Qu'est-ce que tu vas lui expliquer ça à Rodrigo? Donc t'imagines Rodrigo, chilien, donc latin, culture sud, Amérique du Sud, donc une gestion du temps complètement différente par rapport à la nôtre. Qu'est-ce que tu veux lui expliquer ça, franchement? Qu'est-ce que tu veux lui expliquer? Moi, je parle un anglais français, lui, il parle un anglais chilien. Donc, ça fait vite des explications extrêmement complexes. Lui, il est en tension, il comprend pas ce qui se passe. Bon, je lui explique un peu, mais
Mais voilà, toi, c'est très difficile de parler du choc culturel. Si tu as voyagé, surtout dans des pays assez différents des nôtres, de pays occidentaux, je pense à l'Amérique latine, je pense à l'Afrique, je pense à l'Asie, forcément, tu as dû te rendre compte de choses comme ça qui sont impossibles à expliquer et que nous, quand on est en train de vivre ce choc culturel, on ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est une de mes grandes découvertes d'ailleurs de cette... il y a des moustiques, tiens. Allez, le moustique, casse-toi. C'est une de mes grandes découvertes de ce moment-là, de ces 2 semaines avec Rodrigo, c'est qu'un choc culturel, on ne sait pas que nous sommes en train de le vivre. On le comprend a posteriori. Et d'ailleurs, quand je me raconte mes voyages en Inde, je dis toujours, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu, voilà, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai pas fait cela, etc. Et je dis toujours, ensuite, bien sûr, ça, je te le raconte a posteriori, après analyse, après compréhension de ce qui s'est passé, etc. Et je n'ai jamais fait le lien que quand je vivais ces trucs-là en Inde, mais j'étais noyé en fait, noyé complet. Et donc là, avec ce prise de recul avec Rodrigo, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est ça qui se passe. En fait, il s'est pris un petit peu un choc culturel, moi avec... Allez, il me pique en plus, hein, il me dit, casse-toi. Excuse-moi, mais il y a des moustiques là, ils m'agressent. Ils font mal en plus. Et donc du coup, donc voilà. Et donc, ce que j'ai envie de te dire vraiment, et c'est ce que j'ai dit à Rodrigo, mais lâche prise, lâche. Alors c'est facile à dire, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est vraiment moi ce que je vis, parce qu'à un moment donné, il était insupportable, Rodrigo. Quoi. Je l'adore, hein, il est vraiment super génial. Il a une maturité en plus, une finesse de lecture de plein de sujets de la vie qui sont très intéressants. Il m'a beaucoup appris. Et je lui dis, mais lâche. Ne cherche pas toujours à être dans le contrôle. Prends le moment présent, accueille. En plus, moi, je savais qu'on n'avait que 15-20 jours à peu près ensemble pour balader. Et je me suis dit, mais par exemple, il est interdit pour moi de dire, oh punaise, en 15 jours, il va partir, il faudra lui dire adieu. Et lui, il va partir à presque 12 000 km à l'autre bout du monde. Bon, même si je sais très bien qu'un de ces quatre va aller au Chili visiter son pays, quoi. Mais je dis, mais non, mais attends, là, David, vis le moment présent, vis maintenant la connexion que tu as avec lui, le moment qu'on est en train, le château ou le monument qu'on est en train de visiter, la glace, le plat, le resto, j'en sais rien, ce qu'on est en train de vivre maintenant, vis-le maintenant à fond. Puis plus tard, tu verras pour plus tard, quoi. Voilà, donc en gros, c'est ça. Je ne décide pas à l'avance qu'est-ce qui se passe, je laisse accueillir le moment présent, je vis le moment présent complet. Et je me rappelle toujours de cette phrase-là que mon proprio me dit en permanence, parce que lui aussi, il a eu un parcours pas toujours très simple. Il a eu 4 enfants et 4 enfants avec certaines difficultés. Il me dit, mais la vie est un cadeau, quoi, prends-la. Et c'est vrai que quand on réfléchit 2 secondes à cette phrase, voilà, la vie est un cadeau. J'ai confiance en la vie et la vie a des projets pour moi, quoi. Donc je me fais un réel plaisir vraiment de partager ce genre de mantra de vie, en fait, de vision de la vie, gratitude. Là, je ne vais pas te le faire parce que je tiens la caméra, mais tu sais, le namasté, là, à faire ces moments de pause. Chaque fois que quelqu'un veut me dire merci, veut me demander quelque chose et que je lui réponds et que pour lui dire merci, je vais faire un petit namasté. Chaque fois que quelqu'un est en colère et que moi, je cherche à lâcher prise sur cette colère-là parce que je sais très bien qu'elle va être stérile. Je fais une gratitude. Cool down, man. Tranquillo. Tranquille, calme. Voilà. Donc voilà un peu le retour que je veux te donner de ce voyage. Et puis aussi, tu vois, je suis allé donc en Espagne, Barcelone, Sitges, qui sont des villes vraiment très sympas. Je ne sais pas si tu connais. Si tu ne connais pas, je t'invite vraiment à y aller. Qui sont des villes en plus vraiment faites pour les nomades. C'est-à-dire que c'est très facile de trouver des lieux pour travailler. Tu sais, moi j'ai mon business dans mon sac à dos, il me suffit d'avoir mon ordinateur et une bonne connexion internet et je peux bosser. Le seul truc, c'est qu'il me faut toujours des lieux relativement calmes pour pouvoir faire mes appels Skype et appels téléphoniques. Ça, c'est le point qui coince un peu à la rigueur, mais on y arrive assez bien quand même. Donc voilà quoi. Donc voilà, je retournerai à Barcelone. J'explorerai un peu l'idée aussi de passer du temps à Barcelone pour bosser, changer d'air. Et aussi ce petit parcours de 20 jours, comme ça avec Rodrigo, j'ai complètement vidé mon cerveau en fait. J'ai pris beaucoup de recul sur ce que je suis en train de faire.
Et c'est super intéressant parce que le fait aussi de changer de lieu, on n'est pas allé très loin, je veux dire Barcelone, je vis à Aix-en-Provence, c'est 5h30 de route, quoi. Je veux dire, Paris, c'est 3 heures de TGV, quoi. Donc c'est vraiment peanut. Puis en termes de coût, de budget, c'est pas énorme non plus, quoi. Je veux dire, c'est vraiment gérable, quoi. Et bien, du coup, j'ai changé d'environnement, changé de langage, parce que j'ai parlé que anglais pendant 20 jours, en fait. Ça m'a remis le cerveau à zéro, j'ai pris du recul, j'ai pas vraiment bossé intellectuellement, j'ai fait le travail qu'il y avait à faire au quotidien pour assumer les clients, les entrepreneurs, les conseils, la gestion des emails, etc. J'ai pas fini, hein, j'ai un peu de retard, hein, je t'avoue. Je dois avoir peut-être 15 demandes de diagnostic là, qui m'attendent sur Sample. On va les traiter demain. Et donc ce changement d'environnement, ça m'aide énormément à prendre du recul, de la gratitude. Il se passe ça, mais oui, bien sûr, c'est juste génial, quoi. Voilà. Et tu sais comment je suis allé en Espagne? J'ai rien préparé. Tu sais comment je suis allé à Paris? Je n'ai rien préparé. À l'opposé de Rodrigo. Rodrigo, lui, il avait tout planifié, ses tickets pour visiter tel truc, à tel endroit, telle heure, machin. Moi, il m'a dit, oh, David, tel jour on est en Espagne, tel jour on est à Paris. Ok, très bien, j'ai mis le covoiturage en place pour aller en Espagne, j'ai acheté les billets de train, et voilà, terminé. Je n'ai rien calculé, où est-ce qu'on allait en Espagne, où est-ce qu'on allait à Paris, compagnie, que dalle. Lâcher complet, quoi. Je fais confiance, quoi. J'ai confiance en la vie est des projets pour moi. Et je le vis vraiment, je l'incarne. Alors vraiment, des fois, effectivement, des fois, je suis stressé, j'ai besoin de planifier, de reprendre du contrôle, etc. Évidemment, hein, je suis pas Dieu, hein. Et, mais j'aime cette notion. Je suis arrivé en Espagne, et je me rappelle vraiment de cette sensation un peu particulière. C'est quand je suis arrivé à la frontière, que tu fais un peu, on va dire, les 10-15 km, soudainement, tous les panneaux sont en espagnol, le marquage des routes, etc. est un peu différent de la France. Je me suis dit, ah ouais, ok, bon, ben là, on est vraiment en Espagne, quoi. Je me dis, bon, c'est vraiment différent, effectivement. Bon, maintenant, il va falloir parler espagnol, comment ça se passe? Et puis bon, quelques petites bourdes comme ça, à Barcelone, quoi. Par exemple, les passages piétons sont avant les feux rouges en France. Les passages piétons sont après les feux rouges, donc on ne s'arrête pas au même endroit. Quoi, des petites bricoles comme ça, très rigolotes. Bref, quoi. Moi, je dis, mais bordel, mais qu'est-ce qu'on fout à rester coincé dans nos bureaux, à coincé dans nos maisons en France? La France est magnifique, il y a tellement de choses à voir, on est d'accord. Mais bougeons, merde, quoi. Paris, Barcelone, je sais pas combien il faut en TGV, mais on va dire à peu près peut-être 8 heures de TGV. Paris, Berlin, je crois que c'est 3 heures. Aix, moi je suis à Aix, mais on va dire Marseille, à la rigueur, c'est une ville peut-être que tu connais mieux, je sais pas. Ou Lyon, Venise, c'est quoi? Allez, peut-être quelques heures de train et un peu plus en voiture. Mais bougez, les amis, bouge, voyage, profite. J'ai un billet d'avion aller-retour avec la Thaïlande, c'est 400 balles. Aller-retour avec l'Inde, c'est 400 balles. Alors c'est vrai que dès que tu vas aller en Amérique, c'est un peu plus cher, c'est vrai. Mais enfin bon, quand même. Voyage. Ouais, bref, quoi, je ne vais pas chanter, mais voilà. Voilà ce que je veux te dire dans cette vidéo. Voilà, je ne décide pas, je découvre. Le choc culturel, c'est quelque chose qui se comprend a posteriori. Et la vie est un cadeau. Voilà ce que je veux te dire. Si tu aimes ma philosophie, etc., bah, tu peux mettre un like, poser tes questions, partage-moi tes retours de voyage aussi dans les commentaires en dessous. Si tu as aimé cette vidéo, que tu veux en savoir plus sur le voyage, plus sur le business, développer son business, vivre en tant que digital nomade, etc., ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à consulter la page Facebook, à regarder les plus de 450 émissions déjà tournées sur biz200.fr, biz200.fr. Et bien sûr, inscris-toi à l'accélérateur Business Temple qui te propose tout un ensemble de ressources pour vivre de ton talent, en être libre et fier. Voilà, très cher entrepreneur, merci de ta fidélité, merci à vous tous. Vous êtes presque 4000 à me suivre chaque mois et c'est un vrai plaisir de vous aider à lancer votre business. Bye bye.